Rebonsoir. Rebonsoir. Bon, normalement, c'est un peu mieux, mais ça vend pas du rêve non plus, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Est-ce qu'on est passé du 56K à l'étape juste après, qui est Au 128. au 128, ouais. Hein, c'est pas fou non plus. Ou, Hein. ou est-ce C'est pas qu'on est... dingue. Hein. Enfin bref. Ouais. c'est quoi l'histoire, quoi? Bon, bah j'espère que ça va être regardable. Alors écoutez, c'est quand même pas de peau. Parce que moi, pendant que j'ai opéré mon exode rural de confinement, comme il se doit pour tout citadin, euh, c'est moi, dont vous entendez parler sur BFM tous les soirs, Timmy a un problème de connexion pile poil ce soir. Voilà. C'est trop SFR stylé. est en train de taper sur C'est les génial. tuyaux. Oui, enfin voilà, il n'y a rien qui va, y a rien qui va. On reçoit un invité de marque ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence, et voilà dans quelles conditions on se retrouve, quoi. Exactement. Bordel. Enfin. Exactement. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça raconte là niveau visuel? Ça doit dérailler un petit peu, mais niveau audio, c'est potable? Au moins. Oui, bah, c'est vrai que ouais, hein, quitte à ce qu'on vous mette juste une image On va quand même faire semblant. On va quand même faire semblant. Si vous pouvez commencer ce live en notant le son sur 5, s'il vous plaît, ce serait parfait. Et on dit rien pour l'image. On fait abstraction de ça. Je pense que vous devez avoir une grimace de Vince différente toutes les 5 secondes, avec un arrêt sur image crapuleux, à mon avis. Ouais. Ouais. Wow. Bon, ok. Alors, 5 sur 5 le son. Bon, ok. Eh ouais. ben, alors dans ce cas, je vous Bon, bah, a propose une priori. nouvelle, un nouveau, enfin, l'expérience. Non, en fait, j'allais dire, je vous propose une expérience que vous avez jamais testée avec PW, mais ce serait mentir, parce que a priori, c'est l'expérience que tout le monde fait avec PW. C'est mettez-vous dans votre lit, tirez la couette jusqu'au téton, là, et puis laissez-vous bercer par le son de nos voix, quoi. Et par l'accent chantant de notre invité. GG. C'est affreux. Putain, il nous Encore, regarde, il dit encore putain, pas mais fait. même moi je fais mieux, les gars, bordel. C'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. On nous dit image Georges Méliès sur 20. Jolie J'adore la référence. manière positive de voir les choses de Charles B. Non, mais c'est magnifique. On va dire caution artistique, voilà, plutôt que bug technique. Ah, bon, c'est pas mal. Alors, ouais. Ah oui, ah Au oui. moins, on vise la Oui, lune. puis alors Georges Méliès, pas qu'à moitié, parce que Luthor, il a l'air d'être venu équipé pour aller sur la Lune, là. La vie d'un cran. Joli. Et de circonstances. Alors, bon, on va faire semblant. Écoutez, il n'y a que ça à faire à ce stade. Hein. Voilà. Bon, alors, on y va. Donc, live très spécial ce soir, à plus d'un titre. D'abord, son sujet sera singulier, puisqu'on lance un grand concours ce soir. Un grand concours de décors, bien sûr dans le cadre de la campagne Venetian Sector. Concours auquel tout le monde pourra participer. On va vous en expliquer les modalités, très simples, euh, l'objectif, pourquoi ce concours, dans quel but, l'état d'esprit à avoir, etc. Euh, mais on va aussi bousculer notre grille programmatique habituelle, puisque tout ce qui est news, discussion autour des nouveautés Games Workshop, actualité de la chaîne, ça va passer en Prometheus, deuxième partie serviteur de de soirée, l'empereur des étant donné mondes. que Fils de Luthor n'est Beur avec nous qu'en blessé. première partie de soirée, il devra nous quitter à la moitié du live. Je vous cache pas que la retransmission du JT du Wargame, ça va être coton ce soir. J'attends de voir, mais bon. Du coup, on parle de ce fameux concours euh, en début, là, début de live, et on fera les rubriques habituelles. Euh, on fera les rubriques habituelles dans la deuxième partie de soirée. Je vois qu'on a quand même des dons Tipeee Stream ce soir. Merci. Les gars sont... Merci. C'est la prime d'encouragement, quoi. Genre, allez, les gars, un jour Gardez vous allez pas réussir à espoir. faire un live. Oui. Il y a des gamins de 12 ans qui arrivent sur Twitch. Hein. C'est un problème d'ailleurs, on ne devrait pas les laisser, mais
Ils ont quand même, de toute évidence, plus de compétences techniques que vous, quoi. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, les gars. C'est super humiliant. C'est super humiliant. Mais bon. Voilà, c'est quand même pas de notre faute si le réseau Internet de Timmy ce soir laisse à désirer. Bon, c'est pas le bon soir, mais c'est ce soir quand même. Enfin, on a fait un 1 sur le jet de connexion et on en est rendu à ça. Donc, on va vous parler de ce concours de décor et d'autres choses encore, puisque c'est pas tout. On va lancer un CDA euh, également dans le cadre de la campagne à partir de demain. Hein, pour ceux qui sont plus penchés sur la figurine que sur les décors, il y en aura pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts. Afin de vous occuper comme il se doit, vous donner un os à ronger pendant le confinement. Je veux dire, c'est pas le moment de démériter là. Un nombre record de Français qui se mettent soit au tricot, soit au, je sais pas, au bricolage, à la Wii ou au scrapbooking en ce moment. Et nous, passionnés de toujours, hein, depuis des années déjà, c'est le moment où on va mollir, on va se laisser aller à la faiblesse et on va rien foutre. Pour nos projets hobby pendant le confinement, non. Non, 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 on doit redoubler Je ne d'efforts crois justement. pas. Voilà, exactement. Bon. Alors, pourquoi la décision de ce concours? Euh, Honnêtement, on est parti de nos expériences personnelles. C'est-à-dire que très concrètement, on va pas se mentir et jouer les braves cette fois-ci. Autant le premier confinement est passé crème, tout seul, c'était même un bonheur de faire des petits lives quotidiens Wargamer Quest. Euh, ça coulait tout seul. On n'avait qu'une partie du public qui se sentait affecté directement par ce contexte particulier de confinement, etc. Mais nous, que dalle, on avait le moral au beau fixe, etc. Bon. Et là, cette fois-ci, on doit reconnaître, surtout pour moi d'ailleurs, mais j'embarque Timmy dans ma chute, on est comme ça, si je tombe, il tombe. Je dois avouer que ça m'a mis un vrai coup au moral, en fait, ce reconfinement, par rapport au boulot, en tout cas par rapport à la chaîne, parce qu'on était sur une lancée, mais alors, parfaite. Toutes les étoiles étaient alignées pour nous. Le cercle d'amis était déjà en train de concocter des décors glorieux pour de futurs rapports de bataille. Nous-mêmes, on était en pleine peinture d'armée de notre côté avec Timmy et moi pour se lancer dans ces rapports de bataille à très courte échéance. On avait vraiment un planning hyper précis, une deadline carrée, et c'était très, très exaltant tout ça. Et puis non, du jour au lendemain, allez hop, reconfinement. Donc ça c'est remis au lendemain, hein, on ne sait pas pour quand. En tout cas, tous nos plans sont contrecarrés pour l'instant. On est chacun de notre côté. Moi, comme je vous l'ai dit, bon, faute de... Voilà, ça c'est beaucoup trop de détails après, beaucoup trop de détails, mais juste absolument obligé de quitter mon clapier de banlieue habituel pendant cette période-là. Et résultat, Tim et moi, on est éloignés. Les amis qui devaient faire du décor, en tout cas, aussi. Et c'est plus qu'une lointaine vision, un doux espoir qu'on caresse maintenant, ce fait de lancer nos premiers rapports de bataille narratifs dans le cadre de la campagne Venexian Sector 2. Tant pis. Bon. Alors, du coup, comme c'était un peu la loose, un peu pas la dépression, non, la déprime, disons, la petite déprime, quoi. La petite déprime, on avait un coup de mou. Dépression. Plus envie de rien faire, vraiment. Le moral dans les chaussettes, quoi. Ça nous a un petit peu sapé toute cette histoire. Au-delà du boulot sur la chaîne, quand c'est fini, le moment de faire du modélisme, non, même plus envie, rien, ça vient plus. Bon, voilà. La sève sacrée n'est plus là, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais, je me réfère à ma propre expérience en fait de passionné à ce niveau-là pour rebondir. Le meilleur antidote quand on fait un burn-out de hobby ou on a un dégoût passager, en fait le meilleur antidote c'est plus de hobby. C'est comme ça que ça revient. Le reste ne marche pas. Il faut doubler la dose et c'est reparti. Ça décoince le bouchon et après c'est... Voilà. Donc, ça veut dire, en somme, CDA, enfin concours de décor là pendant un mois pour vous. CDA, figurines de projet d'armée du secteur vénétien, également pour une durée indéterminée, pour toute la durée du confinement. Donc voilà, de quoi bien s'occuper pendant ce temps-là et se remotiver collectivement. Alors,
Concrètement, petit tour de chat avant d'attaquer les modalités du concours. Ça te va, Timmy? Ouais, Est-ce que tu as repéré des choses déjà vu qu'on a je vu des vois dons en plus sur que Tipistream. sève sacré, c'est une expression qui forcément a intrigué beaucoup de monde, euh, tout comme moi. On nous dit Ouais, c'est audio probablement 4 parce sur qu'elle 5. n'existe pas, je crois que... Audio Ouais. 4 sur 5, audio 4 sur 5, audio 4 sur 5, audio 4 sur 5 de Wolf de Vamp, mais qui je pense D'accord. est à la fois la traduction d'un Ah oui. bon audio, Ah, ouais. mais d'un lag sur 5 aussi, dans le même temps, je pense. Je peux Probablement. m'avancer, hein, mais... Probablement. Ouais, Elias ouais. Aurélien demande est-ce qu'on a le droit au Enfin. diorama. C'est pas l'esprit, c'est pas le sujet. J'ai envie de te dire, si les figurines restent amovibles, alors là, bien sûr, oui. Évidemment. Évidemment. Mais si t'as envie d'en faire un, te prive pas. Et bien sûr, dans le thème de la campagne Venetian Sector. Alors là, si t'es hors thème et en plus en dehors des clous au niveau du, du, du sujet principal, décor, ça va commencer à faire beaucoup. Mais si tu satisfais au moins une des deux conditions, bon bah ma foi c'est plus qu'assez pour, si ce n'est participer factuellement, au moins faire acte de présence pendant ce temps et nous montrer les photos. Ouais. Ouais, ouais. Donc la récompense courte, oui, oui. Alors, bon, si t'as rien de plus intéressant dans le chat, on va parler un petit peu de ce glorieux concours. Alors, comment ça va se passer? Très simple. On le lance officiellement ce soir. Voilà. Là, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'on attend de vous niveau inscription, formalité, etc. Que dalle, rien. On sait que vous détestez ça. Que vous les comprenez Impossible. à moitié quoi qu'il arrive. Bon, chaque fois qu'on vous demande de... Mais oui, vous comprenez la moitié, vous avez la flemme de faire l'autre moitié, bon, c'est le bordel. Donc on connaît le ventre mou un petit peu dès qu'il s'agit de préinscription, trucs comme ça. C'est chiant. Faut reconnaître que ça emmerde tout le monde. Moi le premier. Donc du coup, on abolit cette étape-là. C'est très simple. Vous avez un mois pour nous concocter un élément de décor, ou plusieurs si vous le souhaitez, qui suit l'un des 5 thèmes propres à la campagne Venetian Sector. Thème 1, Santarcus, c'est-à-dire monde cardinal, à moitié en ruine, je rappelle. Donc vous pouvez faire des ruines, vous pouvez faire une cité impériale glorieuse, richement décorée, tout ça. Monde cardinal. Bon. Thème 2, Caelonia, agrimonde, donc monde naturel. Monde naturel et par ailleurs agrimonde aquatique. Donc les fermes hydroponiques, les fermes aquatiques, les fermes de pisciculture, d'aquaculture, tout ça, ça y passe. Ça y passe. Voilà, tout ce qui est aquacole, ça rentre dans la sphère Caelonia aussi. Bon. Troisième thème, Rutilia, Monteforge. Ça s'explique tout seul. Vous faites pas un dessin. Quatrième, Uriantina, le monde ruche. Donc cité ruche, désert pollué, etc., etc. Et le cinquième thème, un peu la catégorie fourre-tout, c'est les mondes secondaires. Si pour une raison ou pour une autre, il y a une planète secondaire du secteur vénitien qui vous inspire plus, vous pouvez également faire un décor pour une de ces planètes au choix, comme vous voulez. Dans cette cinquième catégorie, encore une fois un peu fourre-tout, les planètes secondaires, donc ça peut être Carcérem, le monde pénitencier, ça peut être Taurinus, un désert minier, Yems, le monde de glace, bon, comme vous voulez. Encore une fois, comme référence, vous avez d'abord les vidéos fluff des campagnes Venetian Sector, et également notre site internet venetiansector.com, où vous avez la carte du secteur, etc. Alors, Guilhem Godot nous dit « Quel est le volume attendu ?» Et c'est... comment dirais-je? Alors, c'est très simple. Pas de règle dans le dur. Parce que toute règle à ce niveau-là nous paraîtrait vraiment arbitraire, tirée par les cheveux. Ça vous pousserait à faire des socles en carte, les dimensions escomptées, etc. Des trucs un peu bidons. C'est très simple. Pas de règle. Vous savez très bien ce que vous faites. Faites pas les cons. C'est tout. C'est-à-dire que un élément de décor, c'est un élément de décor. Et vous savez très bien ce qu'on veut dire par là. Donc si c'est une forêt, c'est une forêt.
Si c'est une citerne, c'est une citerne. Si c'est un palais, c'est un palais. Et si c'est une table entière, eh ben pourquoi pas. Présentez votre table entière. Et évidemment, bah, si vous présentez juste une table de munitions, eh ben, vous avez peu de chances de rester bien longtemps en lice pour le concours. Voilà, parce que c'est un élément de décor, oui, c'est 100% vrai, mais vous nous aurez pris pour des cons, oui aussi. Donc pas de règles dans le dur, purement au feeling, pas de restrictions, ni par le bas ni par le haut en termes de volume de décor attendu. Vous faites tout ce que vous voulez, et vous serez noté, et c'est là la particularité aussi de l'exercice, sur les critères suivants qui sont euh, exceptionnels. Je veux dire, c'est pas souvent que vous aurez un concours comme ça. Dans un mois, on se retrouvera pour un live de débriefing, avec une meilleure connexion d'ici là, bien sûr, on l'espère tous. Euh, et ça se passera ainsi. Vous aurez devant vous un véritable jury, façon Top Chef, American Idol, ou ces émissions ouais, qui ont été à la mode et qui sont déjà partiellement démodées. Mais enfin, vous voyez l'esprit, quoi. Avec 4 membres du jury éminents et de qualité qu'on ne saurait remettre en doute. Ça va se passer comme ça. Vous aurez Luthor Archon, qu'on reçoit d'abord ce soir, qui va vous faire un petit segment tout à l'heure pour vous parler de tout ça. Luthor Archon aura à charge de noter votre décor sur 5 selon les critères d'originalité et le degré d'artisanat, c'est-à-dire le fait maison. Le degré de méridionalité qu'on va chercher. Putain, c'est racisme. J'en peux plus. Oh, le glottophobe, je veux plus. C'est vrai, Timmy, bien tombé le racisme systémique. Le degré d'herbe de Provence Vous aurez pas de la du maison, c'est la décor, Lorraine. tu vois. Je m'en fous, je suis pas de là-bas. Je m'en branle. Franchement, Timmy est mon meilleur pote, mais si un jour il se fait tabasser par des gilets jaunes, je le défendrai même pas, tu vois. Je peux pas. Je peux pas prendre part à cette guerre que t'auras commencé tout seul, tu vois. Parisienne. Dans le fond, ils savent que j'ai raison. Enfin. Donc voilà. Plus d'anchois dans le décor. Bon, bref. Donc, ce sera le membre du jury qui aura à charge de vous noter sur le caractère artisanal et original de votre décor. Ok ? De Santon Donc quand même, Provence. sur 5. Sur 5. Ensuite, moi-même, votre serviteur, je serai chargé de vous noter aussi sur 5 par rapport à la cohérence de votre décor, eu égard à la campagne Venetian Sector et à la planète que vous aurez choisie. Donc si vous me faites une magnifique forêt, une cascade, une jungle pour Caelonia, je vous dirai bravo. Là, on est parti, on s'oriente sur du 5 sur 5. Ça correspond à mort à ce monde primordial. Cet homme a tout Si vous compris. me faites... si vous me faites une cité ruche, pas sur le monde ruche, mais sur le monde cardinal, j'ai envie de dire... non, Cet homme est un retournez à la case abruti. départ, quoi. Bon, il y a un truc qui va pas. Donc, ensuite, on aura Timmy. L'inénarrable Timmy, qui lui vous notera Sur la il le découvre en même méridionalité temps que du je l'énonce, c'est ça qui est stylé. Non, il vous notera sur la jouabilité du décor, le petit fluff optionnel mais toujours bienvenu que vous pourrez éventuellement rédiger pour accompagner votre décor, et les éventuelles règles spéciales que vous voudrez bien lui adjoindre. Oh, Parce putain. que qu'est-ce qu'un beau décor fait maison sans une petite ligne quand même de fluff évocatrice, une petite règle maison qui va bien pour les parties narratives. Bref, voilà. Si vous me faites des lianes mangeuses d'hommes, des algues empoisonneuses, que sais-je, des cactus foudroyants, bon, j'ai besoin de le ressentir dans le mail, il bagnera votre photo. Ok ? Donc ça, c'est Timmy vous notera là-dessus. Et enfin, quatrième membre de notre jury, et pas des moindres, c'est sans doute le seul qui est
sans doute le seul qui puisse prétendre à quoi que ce soit de professionnel dans ce milieu, Benjamin Torres, de Babel Ben Minis, le peintre officiel de Planet Wargame, celui qui a peint toutes les figurines du chapitre des Planet Warriors, hein, donc qui vient de se taper la peinture de 300 Space Marines à la chaîne, quand même, pour votre plus grand plaisir. Lui viendra noter sur 5 vos décors par rapport à l'esthétique et la peinture. Voilà. Dernière précision, donc le tout, vous aurez compris, 4 membres du jury, chacun donnant une note sur 5, ça fait une note sur 20 à la fin. Et les meilleurs, bien sûr, auront toute notre reconnaissance et beaucoup de fame internet comme ça, gratuite, balancée, voilà. Pas de récompense concrète, on va pas donner des euros sous, des trucs comme ça. On est sur un petit concours bon enfant. Chaque photo passera devant le jury, chaque photo sera évaluée, chaque participant sera glorifié ou humilié selon la part qui lui revient. Voilà. Bon. Et donc, bon, il va falloir tenir compte un petit peu de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que si vous présentez un décor somptueux, superbement peint, avec un magnifique fluff, mais qui n'est que en décor Games Workshop officiel, et ben vous aurez maximum 15 sur 20. Parce que Luthor vous calera un beau 0 pointé. S'il y a 0 élément fait maison. Et une chanson provençale Ah bah oui. en plus. Et en plus. Et en plus. Donc, vous avez compris. Vous avez compris. Si vous me faites un truc qui n'a rien à foutre dans ma campagne, qui respecte rien, qui ne s'essuie même pas les pieds avant d'entrer, et qui est juste venu collecter sa fame internet gratuitement, sans s'enseigner un petit peu avant sur le cadre de ce qu'on faisait, vous aurez 15 également, maximum, puisque pour moi, en ce qui me concerne, ce sera un 0. Donc, tout compte. Voilà, tout compte. À la fois l'esthétique, la peinture, le caractère jouable qui donne envie de poser ses figurines dessus pour votre décor, le caractère fait maison, artisanal, et enfin sa correspondance avec le fluff de la campagne Phoenician Sector. Voilà. Bon, vous avez compris. Donc, bon petit concours bon enfant, on devrait se faire plaisir. Oui, niveau modalité, je ne vais pas préciser grand-chose. Il faudra juste envoyer un mail avant le prochain live qui sera le 8 décembre. Enfin, on a un live entre-temps, mais le live de débriefing de vos décors, ce sera le 8 décembre. 8 décembre. 8 décembre, dans un mois, exactement. On se fait une petite session Top Chef. Un mois, ouais. On se fait une session Top Chef de vos décors. Voilà, on les passe en vue. Vous avez compris? T-shirt noir d'avance, donc j'imagine que je serai le méchant du jury, j'assumerai ce rôle-là. Et je laisserai le soin aux autres membres du jury de choisir leur rôle, le juge caractéristique et tout à fait parodique. Voilà. Bon. On est tous d'accord là-dessus, ça vous va? Vous êtes partant pour l'aventure? J'espère que oui. Par ailleurs, et ça c'est en parallèle, ça n'a rien à voir, mais si ça ne vous attire pas suffisamment pour vous donner une bonne raison d'occuper votre confinement, on lance aussi à partir de demain un genre de choix des armes, j'ai envie de dire, même s'il sera plutôt libre dans sa forme, pour toutes les armées locales du secteur Vénexian, propre à la campagne. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Essentiellement, les zélotes, franchement. On sort un codex spécial pour l'occasion, un codex amateur pour l'occasion. Il va sans dire que ce sera sans doute l'armée propre au secteur Vénexian qui attirera le plus de joueurs. On est déjà au moins au nombre de 5 sur le Discord, j'ai remarqué. Donc, nous sommes légion. Bon. Et il ne tient qu'à vous de nous rejoindre. Comment ça se passe? Vous allez sur le Discord de la campagne Venexian Sector, vous avez le lien en description, bien sûr. Et dans l'endroit attitré, le repère des zélotes, vous pouvez commencer à isonner, gentiment, d'accord? Et là, jusqu'à la fin de la semaine,
De 18h à 19h, je serai en vocal. On fera connaissance avec les potentiels participants. Jusqu'à la fin de la semaine, on ne retransmet rien en vidéo YouTube sortie de ce Discord parce que on se donne là 3 jours pour faire connaissance. Que j'apprenne un petit peu à apprivoiser les Joseph Moustaki, les Panda Cannibal et autres pseudos comme ça que je vois là sur Discord, savoir un petit peu qui est prêt à passer en live, qui n'a pas envie, etc. Bon, oui, que le son pour moi, d'accord, ok. On va voir ça ensemble. Hein. Mais à partir de la semaine suivante, l'idée c'est de vous offrir une rediffusion après une vidéo enregistrée, des meilleurs extraits de ces sessions de modélisme en commun. D'accord. Ils se dérouleront donc a priori tous les jours de 18h à 19h, hein, sous réserve de changement. Il est possible que ce soit 18h30 à l'avenir, on verra. Mais quoi qu'il en soit, dans l'esprit, c'est ça. Et donc ça se passe sur le Discord de la campagne Venetian Sector. Vous pouvez le rejoindre, évidemment. Dès à présent, en cliquant sur le lien en description. Et puis, bah voilà, moi je trouve déjà les premiers participants demain. On commence à gentiment faire les préliminaires avant d'en tirer des vidéos. Voilà. C'est un programme aussi. Bien sûr, ouais, juste un truc, il n'y aura pas que les joueurs zélotes qui seront les bienvenus. Il y a également tous ceux qui se lanceraient dans une armée vraiment locale du secteur Venexian. Alors, il y en a déjà quelques-unes dont si vous suivez notre travail au plus près, vous avez connaissance. Ça va être les sœurs de bataille du couvent de Selenia, la lune de Santarcus. Ça va être, même si leur schéma de couleur n'est pas encore arrêté, les sœurs de bataille du couvent de Santarcus lui-même. Ça va être les Primogreens de Gandilf. On a des Primogreens sur Rutilia. Les Skitari bleus, que vous avez pu voir dans la vidéo de la campagne. Les Grenadiers toscans, aussi, inventés par votre éminent invité Luthor, là, qui est avec nous ce soir. Donc tout ça également, c'est le bienvenu. Pourquoi est-ce qu'on ferme et on limite comme ça aux armées locales du secteur? Tout simplement parce que c'est un truc qu'on a envie de faire depuis longtemps, dont on se prive toujours par souci de nombre, d'accessibilité, d'ouverture aux autres, etc., mais qui finit par tuer complètement l'intérêt même d'un CDA. C'est pour nous, ce qui fait l'essence aussi quand même d'un choix des armes, c'est le fait que toutes les armées soient un peu liées entre elles, amenées à combattre sur le même terrain d'opération, avec un background commun, une atmosphère commune, bref, un ADN similaire. C'est ça qui rend le truc glorieux. En fait, vous faites un CDA à 4 où chaque joueur joue un des 4 dieux du chaos. C'est magnifique. Vous faites un CDA ouvert à 100 personnes ou 1000, où tout le monde fait Salamanders, Ultramarines, Tau, Black Templars, machin, sans aucune forme de lien entre eux. Ça n'a aucune allure en fait. C'est juste un défi peinture. Bon, bah, on se retrouve dans un mois, voir si vous avez peint ça. Ouais, bon, d'accord. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'atmosphère qui se dégage de tout ça, quoi. Donc nous, non, ce sera la petite faveur faite à ceux qui sont le plus engagés dans la campagne, bien sûr, même si beaucoup d'entre vous le sont déjà très admirablement. Mais ceux qui sont vraiment le plus engagés, c'est ceux qui ont choisi de faire une armée vraiment locale du secteur. Parce qu'eux, ils ont posé leurs valises vraiment dans le secteur Venexian. Et ça... c'est un degré d'engagement qui mérite d'être célébré, salué, et ça se retranscrira par des vidéos où toutes les armées sont liées entre elles, ce qui est glorieux, ça on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Voilà, donc si vous avez une idée également d'armée locale à ajouter, hein, vous serez les bienvenus. Je vous le dis d'emblée, parce que c'est quelque part un petit peu ma campagne et mon secteur, donc je fais ce que je veux, à part Timic, à tous les droits, lui. Par exemple, pas de Space Marine, ce sera arbitraire. Et j'accepte aucun chapitre Space Marine localisé dans le secteur. Ça me fait pas envie, ça me fait pas rêver. C'est génial, les Space Marines, mais je préfère qu'ils viennent d'ailleurs. Que ce soit toujours des forces qui viennent d'autres coins de la galaxie, temporairement, pour des campagnes dans le secteur Venexian. Mais je veux un focus mis sur les factions humaines, voilà, les simples humains dans le secteur, donc pas de chapitre Space Marines localisé
sur une des planètes du secteur Vénétien. Et toute autre idée, par exemple, est la bienvenue. Voilà. Bon, j'espère que c'est assez clair. On a des questions là. On a des Un questions. monologue, là, interminablement, j'ai le secret. Ouais. Alors, Monsieur Lironi demande est-ce que vous voulez imposer un schéma de couleur pour votre concours? De décor? Je sais pas. Non. Je sais pas, Non, je du sais coup, pas c'est mais pas- je pense que pour c'est le- représentatif du fait que du coup ouais il y a peut-être il y a deux choses différentes. Il y a le concours où vous faites un décor. Vous avez un mois pour faire des décors et vous envoyez un mail avant le live du 6 décembre euh, avec votre participation. Et il y a la deuxième partie. Donc je veux bien que tu reprennes le truc dessus parce que j'ai pas hyper bien compris. Grosso modo, vous parlez sur Discord. C'est ça? Parce que même moi, ça m'a perdu en fait au bout d'un moment. Donc je Le t'avoue mec n'écoute que dalle. Non, mais Le mec mais- n'écoute que dalle. Il est occupé à envoyer des images de Fougas. Depuis tout à l'heure, il envoie des images de Fougas à Luthor dans le chat du Discord. Aux quoi. olives. Bordel, mais. Fougas aux olives. Bon, Tim, tu as raison, parce que moi, j'étais venu pour la V9. Apparemment, c'est pas la bonne émission. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, le débrief de la V9, c'est pas là. Ok. Bon, Ok. c'est simple. Vous venez sur le Discord, on traîne jusqu'à la fin de la semaine. Et après, tous les jours, une petite vidéo d'1 heure qui est une retranscription de sessions de modélisme en commun qu'on aura fait sur le Discord. Voilà. Un petit peu comme les Wargammer Quest pour ceux qui ont suivi cette saga, mais en plus court, bien sûr, et limité dans les armées. Voilà. Donc ce sera du condensé avec que quelques armées. Du coup, il y a des questions pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ça. Genre, est-ce qu'il y Le a un Discord lien de la campagne Venetian Sector. Allez, je vais vous chercher le lien. Vous avez, alors, Le on lien va vous, moi-même. si vous, et si jamais vous voulez le trouver vous-même avant lui, vous allez sur venexiansector.com et tout en bas, vous avez le lien. Et tous ceux qui cliquent et qui rejoignent le Discord avant Vince, eh ben voilà, vous aurez la. Mais quel enfoiré. Je pourrais vous dire que vous avez été plus rapide que lui, quoi. On avait une autre question qui était par rapport au concours et qui était Ouais. de... Alors là, non, ça parle du coussin derrière toi. Garriguette, je me permets d'insister pour éventuellement changer mes plans. Est-ce que l'échelle Inquisitor est OK pour le concours? Et la deuxième partie de sa question, je t'avoue que j'ai pas compris, c'est format de projet plutôt mural is OK. Ça, Plutôt mural, plutôt quoi? Format de projet Attends, parce que- plutôt is OK. Donc, Style Mural, tapisserie is ok. de Bayeux. je Oh, là, on est mal. Là. Oh, on est sais mal. pas, je sais pas. En tout cas, C'est l'artisanat, ça. c'est du on va filière. peut-être se concentrer sur la partie Inquisitor que plutôt la partie Crépi, je dirais, comme ça. Easy Inquisitor, OK, Vince. De l'art mural portugais, un peu. Oui, ça passe. Toute échelle. Toute Oui, échelle. Carlet, Vous voulez moi, me faire de Carlet, l'échelle épique? Vous voulez me faire de l'échelle épique pour le décor? Pas de problème. De l'échelle Inquisitor. Sérieux, il y a vraiment des gens qui jouent à Inquisitor à l'échelle 54 mm actuellement. Franchement, je suis étonné. C'est pas sarcastique, hein, c'est pas pour me moquer, hein, mais c'est étonnant comme choix parce que c'est pas très pratique. Mais bien sûr, c'est tout à fait accepté. Toute échelle, franchement, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la vision, l'esprit. Éblouissez-nous, en fait. Éblouissez-nous, bordel. Même si vous n'avez jamais fait de décor de votre vie, on a besoin d'être inspiré en ce moment. On a besoin d'être inspiré. On vous a expliqué notre petit coup de mou post-confinement, là, en début de live. Bah écoutez, ça, motivation aussi. Inspirez-nous. Sortez-nous des décors glorieux. Sortez un pot d'enduit, 3 bouts de fil de fer et faites le premier arbre maison de votre vie en décor. Rien que ça, par exemple. Ce sera vraisemblablement une note de merde, je vais rien pas que vous ça. mentir. Mais au moins, savoir que quelqu'un dans le monde a fait son premier arbre, comme ça, pour l'occasion, bah ça nous fera super plaisir. Alors, Voilà. Ça nous réchauffera le cœur. on a d'autres questions.
Hub nous dit donc, enfin nous demande industriel quel monde. Ça c'est dans la vidéo de la campagne que tu peux retrouver. Ça c'est le fleuve de la campagne. Hein. C'est, Ouais. Au choix. Franchement, ce qui s'y prête bien comme ça d'emblée, c'est le monde Forge, évidemment, Rutilia. Mais après, bon, il y a industriel et industriel. Industriel type Mechanicus, monde Forge de Rutilia, j'ai envie de te dire. Industriel un peu, ouais, dock d'atterrissage, nanana. Tu peux le faire sur une autre planète. Tu vois, je sais pas moi, euh, entrepôt de conteneurs ou truc comme ça. Tu peux le faire sur une autre planète potentiellement. Après, il faut se renseigner par rapport au fleuve de la foutue campagne, bon sang. Vous avez un site internet magnifique à disposition. Et vous avez des vidéos. Probablement les vidéos les plus qualitatives qui aient jamais été faites sur Warhammer en français. Ouais, non, Ok. J'ai entendu. moment où ça- Ça sent le melon chez moi là. limite entre eux. Je savais pas que l'odeur transpirait. Ah, bah tu sais, c'est les fines lignes entre. La fine ligne entre le moment où en fait, tu sais, l'orgueil est en fait une forme très subtile d'autodérision, quelque part. Mais que seuls les esprits les plus fins peuvent percevoir pour de la vantardise. Alors. Ah, si, ouais, quand même, désolé. Il y a eu une avalanche de questions sur le coussin. Je veux quand même en profiter pour rebondir dessus, c'est le cas de le dire. Enfin, non, vu ce que je vais dire, mais bref, un coussin quand même. C'est là où était la blague. Ceci est un hommage tout à fait volontaire. C'est pas du tout un concours de circonstances qui fait que je me suis aperçu qu'il était là et que maintenant j'essaie de le justifier en étant embarrassé. Non, ceci est un hommage à Madame B. Voilà. C'est un coussin à l'effigie de la célèbre Queen Bee, hein, Beyoncé aussi, pour les noobs. Et je me suis dit que ça faisait un petit peu hommage à Madame B également. Voilà. Angélique B, la femme de Charles B, qui est une spectatrice fidèle. Donc voilà, il faut le voir comme une forme d'hommage. Voilà. Un petit retour à nos spectateurs aussi. Hein, on va justifier comme ça. Ensuite, Ok. est-ce que tu as d'autres choses? Alors oui. Oh putain, Gaël nous demande est-ce qu'il y a un thème pour les décors? Oui. Le thème c'est la campagne. Et après le thème c'est aussi tout ce dont on a parlé depuis le début. Oui, bah il reviendra au début du live. C'est pas grave, c'est un mec de mon club. Hein. Excusez-le. Ah, Non, mais il vient ça. d'arriver, Gaël. C'est un gros travailleur. Merci, Gaël, à toi. Ça fait remarquer encore. Super. Ouais, l'avantage c'est que tu pourras lui expliquer du coup. C'est bien. Ouais. Oui, tu pourras lui redire. Alors, pour les armées locales, genre Astral et Militarum, si on te pond un fleuve bien tourné sur une planète de la campagne, c'est acceptable. Bien sûr. Bien sûr. Bien tourné, ça veut dire qu'il me plaît. Franchement, je vous le dis, c'est 100% subjectif. Mais oui. Bien sûr. Il y a de la place encore. Il y a de la place pour un ou deux régiments supplémentaires de gardiens dans le secteur. Il y a des mondes qui s'y prêtent. Donc ouais, faut pas hésiter. Vous venez sur le Discord, on en parle. Timmy, est-ce qu'à tout hasard, comme transition parfaite, tu pourrais me faire une petite capture d'écran du Discord, le repère des Zélotes, sur le textuel sur Discord. Le repère. Ça te paraît possible ça ou pas? Que je te C'est fasse le salon qui doit être juste au-dessus de notre vocal. Ouais, tu veux En que je théorie. fasse une capture? Bah, le truc en fait c'est que je vais cliquer dessus, ça va s'afficher. Hein. Voilà. Découvre-le. Bon, voilà une idée qu'elle est bonne. Ouais, bah, j'ai pas de... En même temps je diffuse mon écran, hein, donc... Ça frise parfaitement. Mais... Bon. Absolument rien en live. Je propose de revenir à la petite... à la configuration précédente. J'ai l'impression que ça me fait sauter le live en fait, on voit un putain d'écran blanc. Ah non, ça y est. Ah ouais. Bon, bah vous avez un aperçu du taudis, quoi. Donc, vous voyez, l'ambiance est posée, quoi. La Hein, calotte de l'ambiance ses est bras. posée. Donc si faire une armée là, de paysans solides du 41e millénaire, ça vous branche, hein,
ayant l'intelligence tactique d'un orc combinée au biceps d'une spormine. Et ouais. Putain de Discord de macaque, quoi, en fait. Dès le début. Il a été créé hier, hein, ce salon. Hier, et ça y est, c'est fini. C'est le. faut suicider la moitié des membres, quoi. Ok. Bon, bref. Donc, bonne ambiance, hein. Bon, alors, voilà. Vous serez les bienvenus là-dedans. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on a mis la barre très bas. Franchement, vous vous sentez pas complexé, quoi. Là, là, la barre est si bas qu'il n'y a pas moyen de s'empierger dedans. Vous passez au-dessus à l'aise, hein. Enfin. Bon. On avait une dernière question de Charles Beck qui Bah voilà, je demandait crois que pour le concours quelles sont les modalités Ouais. pour les photos, combien il en faut, à quelle étape clé il faut en prendre. Vous nous envoyez un mail avant mardi 8 décembre Si, avec je crois. autant de photos que vous le voulez de votre décor achevé. Voilà. En attendant, vous avez tout le loisir de publier des work in progress, de demander des conseils, de publier des croquis sur notre groupe Facebook, Planet War Game Insiders. Pareil, gratuit, hein, à rejoindre. Ou encore le Discord de la campagne. Faites partie de la campagne. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez bombarder dans le salon projet décor. Vous pouvez balancer les photos, les croquis de vos décors, demander des conseils, etc., etc. Il n'y a pas de problème tout le long du mois. Et on vous encourage même à le faire. Tout ce qui compte pour le concours, c'est de nous envoyer une photo du décor, terminé ou pas, mais idéalement terminé, avant le 8 décembre. Par mail, contact@planetwargame.com, contact@planetwargame.com, vous avez l'adresse partout, voilà. Dès que vous êtes dans la sphère Planet Wargame, l'adresse est partout. Je vous la mets quand même dans le chat, à toutes fins utiles. Mathieu Mais Boucher c'est tout ce qui demande compte. il n'y a pas de limite à ne pas il y a des limites à ne pas dépasser de la censure, des trucs à ne pas faire. En décor, les gars, enfin, ouais. Il faut vraiment faire des règles pour ça au niveau des décors? En fait, c'est simple. Ouais. La vision que Internet a de Slanesh n'est pas acceptée. Voilà. Ah, On va dire ça, comme ça. Enfin, ouais. j'ai l'impression qu'il faut cette règle, Enfin, même si, si tu veux, en soi, ouais. tu vois, elle concerne pas, mais juste pour peut-être le mec, celui qui voulait faire une colonne en forme de tub ou de nichon, tu vois, bah, juste lui, voilà, tu vois, il est devant son PC, tu vois, Ouais. le seul. Ça dépend du degré de subtilité. Je sais pas. Et là, Si c'est Vince, bien c'est fait. bien parce que tu es en train de faire le truc parfaitement inverse, c'est que tu es en train de rebalancer de l'essence sur le feu, quoi. Faire ça. C'est vrai. C'est Ah, vrai que c'est un appel aux Mongols, ouais, ce truc-là que je fais, ouais, automatiquement. Ah, bordel. Bon, bah, là, tu vois, on parle déjà de Non, mais tu bunker vois, nazi ça et tout ça. pourrait être fait Voilà. avec subtilité. Non, mais non. Ça pourrait être fait avec Vous subtilité. savez quoi Les trucs nazis, Les décors les style trucs de Germanie, boules et ça tout, passe, ça voilà, passera mais pas. putain, mais- Cassez-vous. Ok, Et voilà. j'en peux plus. C'est- Ouais, voilà. Vous savez quoi les... Vous donnez raison aux GAFA, Facebook, Google, Twitter, machin, là. Ils ont raison de vous censurer. Ils ont raison de contrôler le monde, bordel. On peut pas vous faire confiance. On peut pas faire confiance au peuple, en fait. On peut pas le bannir direct, lui. Non, pas encore. Ouais. J'interviens juste parce qu'on a dépassé un créneau horaire grâce à un flux mémorable qui vient de chez Team. J'essaie juste de rappeler le pourquoi du comment des choses concernant les décors. Je vais être très rapide. Ça va presque exister parce que là, je prends une balle en plus. En plus donc de la fougasse aux olives et d'une crèche provençale en décor sur Kailonia du plus bel effet. Le but, ça va pas être autant que possible de reproduire ce qui est fait en Games Workshop Kinder, c'est-à-dire des décors sortis de l'emballage et à monter que tout le monde a et possède. La discussion avec ces quelques derniers jours avec Vincent, on essaie de remettre aussi ce concours sous
très vieux chapitre Modeling Workshop qu'on avait dans les anciens White Dwarf, où ceux qui ont la chance de posséder le grand livre des décors, ils vont trouver beaucoup de sujets, de chapitres très intéressants à travailler. Sortez un peu de vos zones de confort, des secteurs Mechanicus, tout ça, on en a vu des millions de kilomètres cubes. On les regarde presque plus, même s'ils sont bien faits, qu'ils ont des LED et tout le monde a les mêmes. Donc la boîte à œufs, le Depron, la moustiquaire, le tube de plombier, vas-y Charlie, la paille, le styrène, des matériaux nobles, le sable, l'uranium appauvri, tout ça, vous pouvez les concocter dans des magnifiques décors faits maison, comme à l'ancienne. Et c'est être le côté compagnon du devoir, maître artisan digne de Gepetto. C'est là que vous allez prendre un 5 déjà en termes de notes dans ceux qui vont essayer de toucher le Valhalla, qui est Planet Wargame, sur ces biotopes. Et en plus de ça, c'est de vous aider à survivre sur ce confinement. Avec les choses que vous avez dans votre poubelle, on fait un geste écolo en plus. Et puis on se remet un peu aux sources de ce qu'est vraiment le hobby et de caler totalement avec l'idée qu'on s'en faisait d'une campagne à la fois familiale, celle du secteur, et qu'on tourne avec des décors qui sont totalement dans l'optique et l'esprit de vos armées, de vos créations d'armées, et qu'une fois que ce décor est posé, on sait qu'on joue dans votre camp, quoi. Voilà. Ça peut être très, très intéressant. Non, le styrène n'est pas proscrit, bien travaillé et du plus bel effet. Voilà. Donc, limiter aussi les décors full 3D, c'est très bien, c'est intéressant, c'est à la mode. Utilisez vos bits, utilisez un peu votre cerveau aussi, et vos mains, vos 3 mains si vous en avez. Merci les Steelers. Et justement, j'ai laissé tout à l'heure sur le Discord concernant les zélotes, avec des vieux disjoncteurs électriques. J'ai fait un Foucault Shinobi, pour ceux qui connaissent. Les autres, allez-y, ça vaut le coup d'œil apparemment. Et ça vous parlera peut-être le style de décor qu'on aimerait retrouver également. Voilà. Exactement, voilà, on rejoint 100% Luthor là-dessus. On veut vraiment que ce soit aussi un festival du fait maison, parce que c'est très bien, la profusion de kits de décors plus ou moins officiels auxquels on a accès à présent, hein, que ce soit du côté de Games ou dans le MDF, etc. C'est vraiment génial, nous on se régale avec ça. Mais, pour autant, on veut entretenir la flamme sacrée aussi de ce qu'on appelle un peu l'œil du wargamer, quoi. Regarder dans chaque poubelle, chaque détritus, chaque décharge, le moindre bout de polystyrène, le moindre bout de pot de yaourt, de trucs réutilisables, qui instantanément, voilà, typiquement le polystyrène d'emballage d'une machine à laver, ça devient tout de suite une base impériale dans vos yeux, quoi, émerveillé, dès que vous savez utiliser un peu d'enduit ou de choses dans ce genre-là. Donc ne vous privez pas, on veut en faire un petit feu d'artifice de fait maison. C'est le moment que vous avez dans un coin de la tête depuis très longtemps, qui vous font un peu rêver. Et vous aviez juste besoin du petit déclic supplémentaire, le petit facteur de motivation en plus, de le faire en groupe, comme on va le faire là. Voilà, lancez-vous. Luthor, est-ce que j'abuserai de ta disponibilité, même si on a été retardé, je sais, par rapport à l'heure prévue, en te demandant, juste pour des débutants, quels seraient à tes yeux les 3 matériaux les plus essentiels et disponibles facilement pour se lancer dans du décor? Achetez-les tout près chez Games. Super. C'est génial. Ouais, ça dépend de ton biotope. Tu habites sur Caledonia, tu arrives à monter des usines en purine de croûte, quoi. Ça peut le faire aussi. Après, les choses que vous avez à la maison, hein, justement, recyclage et compagnie, comme tu disais, ce qui se travaille très bien, tout ce qui va être bois, mine de rien, la moustiquaire, c'est vraiment le top pour du mécanique. Bon, après, tout ce que vous avez sous la main, bois. Plastique. On va arrêter là. Aussi, voilà. Non, mais je sais pas, voilà. Je sais, tout à l'heure, je m'avais posé la question, on a un peu de tout. Bon, maintenant, malgré le confinement, tous les magasins de matériaux sont restés en essentiel.
Vous avez du Nerlat, vous avez du bois léger, vous avez le Dépron aussi. Le Dépron se travaille très très bien et relativement, quand c'est bien travaillé, reste en 6 mm. Ça reste. On grave tout, on fait de tout. Bien utiliser certaines peintures à l'acrylique qui ne vont pas vous les brûler. C'est pas très cher. Des grandes plaques, hein, vous arrivez à faire des trucs intéressants. Et vous mixez aussi les matériaux, tout ce qui est bois, tout ce qui est bien travaillé. Ouais, il y a des bons trucs à faire dessus. Mais beaucoup de récup. Après, faites avec ce que vous avez, c'est de là que ça va partir, quoi. Voilà. Après, je connais pas vos poubelles, je connais pas vos adresses, vos flavellas, tout ça. Je suis désolé, c'est pas des endroits où je vais traîner, quoi. Confinement oblige. Et niveau... Alors, la moustiquaire, ça soulève des interrogations dans le chat. Il y en a qui se demandent à quoi ça sert, en fait. Ils n'ont jamais compris pour les décors quel était l'intérêt de la moustiquaire. En fait, c'est quand tu dors et que tu as des moustiques, comme c'est un très petit quadrillage, les moustiques ne traversent pas. Ah si, mais là, Tim me fait plaisir parce qu'il a lu le bestiaire numéro 4 de Joseph Moustaki sur les xénos. Donc le petit xéno qui vole et qui pique, c'est bien... il a raison. Je suis entièrement d'accord. C'est une parenté vespide. Il fallait que je la place, celle-là. Non, la moustiquaire... je vais mettre énormément de photos que j'avais prises. J'ai eu l'occasion de faire mon blog quand j'ai fait justement les divers décors à l'échelle épique pour la première campagne de Vénétien. Et j'ai peut-être 1800 photos. Et vous allez découvrir la moustiquaire utilisée à travers les siècles, les âges, les royaumes, les continents. Et c'est un produit de première nécessité. Castex me l'a dit, on peut l'acheter la moustiquaire. Et ça va vous sauver des surfaces planes qui n'accrochent ni peinture, ni le regard, ni même le respect. Grâce à la moustiquaire, vous allez remodeler un monde, une vue de l'esprit. Vite que c'est fini ce confinement, déjà, ça, je ne peux plus. Je ne sais pas comment on va finir à la fin. Je vais être incinéré avec les moustiquaires, c'est obligé. Non, c'est génial. Il y aura des bonnes... C'est impressionnant. Mais par contre, vous faites des clôtures magnifiques. Hein, vous donnez du volume à certaines pièces, du blindage additionnel sur vos chars. C'est un petit plus. Je décline à énormément d'échelles de jeu. Et puis... c'est une histoire de chat qui m'a percé un jour ma moustiquaire. J'ai pas voulu la jeter, je jette rien à la maison, j'ai gardé ça et j'ai utilisé. Et je la colle à la grande surf liquide. Enfin, je vous ferai des tutos complets là-dessus. C'est assez impressionnant, sincèrement. Le potentiel de cet anti-moustique non biodégradable mais hautement létal. Voilà. Ok. Donc, moustiquaire, enduit, bois... et détritus divers et variés. Sont les 4 ou 5 mamelles du décor maison. Voilà, pas de biodégradable. Hein. Pour information, j'ai un mec au club, un jour, il a fait des astéroïdes avec une ancienne purée de blé, etc. 2 ans après, il y avait des charançons dans tous ces décors. Ça a été l'enfer, on a brûlé sa maison. Non, mais sincèrement, j'ai expliqué une technique à Charles tout à l'heure sur les écorces de pin maritime et pin parasol. On peut trouver dans le sud aussi. De les faire bien dessécher pendant presque un an pour pas avoir des petites bêtes dedans, mais après ça vous fait des super décors. Voilà. Mais prenez ce que vous avez, mangez des yaourts, des petits pois, des pailles de McDo. Maintenant c'est en carton, c'est un peu con. La sous-couche tient pas dessus, c'est nul. Visez le plastique, hein. Et puis bon, c'est sympa. Il y a plein de belles choses à faire. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur le Discord. Je lâcherai de temps en temps. Des petits morceaux du pas à pas, c'est pour vous donner des idées. Et comme les fermes hydroponiques qu'avait apprécié Tim au premier Vénétien, avec des colliers électriques et des morceaux de bouchons, des tubes d'oxylocoxylum, de tout. On prend de tout, et le tout de l'aménager tout bêtement. Et c'est vrai que c'est assez détonnant à la fin. Je pense que vous allez un peu vous régaler, je ne sais pas, mais en tout cas... peut-être à voir et apprendre des choses. Et on verra peut-être hors antenne si un jour, ceux qui détiennent le grand livre des décors, il y a quelques pages qu'on pourra vous scanner ou vous faire à la demande, parce qu'il y a des choses vraiment... ou ceux qui ont les anciens Wild Dwarf, ils ont de super articles dans l'ancien Modeling Workshop, et ça vaut vraiment le coup. Même les nouvelles générations, ça boucle la boucle du hobby. Voilà. Et un geste pour la planète. Bon, je vais y aller parce que là, mon ragoût, il est chaud. Ça fait 3 fois qu'il est réchauffé. Je vais prendre un coup de chorotine en direct. Voilà. Non, on va pas faire comme ça.
Je vous embrasse tous. Non, hein. on va te libérer. Bon confinement. Ouais. Voilà. Et puis, Et ben ça marche. Merci beaucoup à toi, Luthor, pour ta de rien. présence ce soir dans ce live. Et puis alors, bon bah vous avez compris, hein, même si vous ne comptez pas faire un projet concret avec vos 10 doigts pendant le mois à venir, si vous comptez juste venir mater et procrastiner un petit peu, même dans le Discord, ça reste une bonne idée parce que tonton Luthor dispensera des techniques de décor maison pendant ce temps-là. Donc ça devrait être que du bonheur, voilà. Avec photo à l'appui, vous pourrez voir un peu son travail, ce sera super. Voilà. Merci encore énormément à toi, Luthor, et puis à très bientôt. Au moins dans un mois. impeccable. Ah oui, au moins, voilà. Donc, Ah bah oui. et merci Salut. pour le lancement de la première chaîne en direct, la modalité libre. Par contre, il n'y a pas de flux, quoi. C'est pas grave. Gérard, j'essaie de pousser, mais on n'y arrive pas. Voilà. Allez, merci Fameux. et bonne Le soirée. réseau Moula. Euh, Bonne soirée à toi. Allez. Salut les gens, salut Timmy. Salut. Ciao. Un passager clandestin, Vince. Un passager clandestin dans le Discord, tiens. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. Ah bah ça se pose là quand même. Ouais, on était censé être en... Kiki en... race. Bye bye. Ah ouais, putain, tu l'as... Ah oui, oh, bah, tu l'as viré là. Ok, alors non plus. Oui, c'est marrant. Ah, j'ai dû l'estampiller. Ah, parce J'ai que dû lui donner un c'est titre, full celui-là. Normalement, il va pas remplir. permission. Comment on bloque ça? Oh putain, Ouais. je sais pas. Oh, t'inquiète, je m'en charge, je prends le relais. Là, je suis au poste de commande, c'est parfait. Je suis prêt, je suis prêt à aller. Enfin. Bon, bah écoutez, donc, vous avez compris le topo. Si vous n'avez pas pigé, de toute façon, je sais pas comment on pourra vous Ça le. fait 2 l'exprimer putains plus d'heures qu'on clairement. en parle. Il faut revenir au début du live. Voilà, exactement. Donc, Franchement, hein. si vous n'avez pas compris, Et bon, on va passer à notre participez petite, pas. Hein, rubrique. vous revenez au live dans un mois et vous apprécierez le contenu. Voilà. Oui, voilà, oui, exactement. Tranquille. Bon, alors, on va revenir à nos petites rubriques plus habituelles. Ok. C'est le moment d'attaquer les nouveautés Games Workshop de la semaine. Et puis un petit peu l'actualité de la chaîne. On a fait le live à l'envers cette semaine. Ça change d'habitude. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir partager le héros du Wargame ou est-ce que notre live va exploser? Bah, je peux tenter. Après, il faut d'abord que je le Beleno retrouve. dit c'est dommage censurer certaines idées de décor tout de même. Non mais mec, c'est bon. Si tu veux, on n'a rien C'est censuré le même pour que le avait moment, l'idée tout quoi. à l'heure. C'est- Ah oui. Non mais fais-le. Et puis bah si tu déconnes et que c'est hors champ comme tu le disais tout à l'heure avec dans le registre que tu évoquais, j'espère avec humour, mais peut-être pas. Et bah si c'est hors champ dans ce thème-là, bah évidemment ça va de soi. On ne le diffusera pas quoi. Bon, naturellement. Eh ben j'ai. Alors. J'ai. Est-ce que je peux le partager maintenant? Alors attends. Bouge pas. Je crois que je suis pas mal. YouTube. Non. C'est ça. Tac. Qu'est-ce que ça donne ça? Fuck. Ah. Ok. C'est Monsieur l'ironie dans le chat qui se dévoue. C'était moi le passager clando, désolé. Bon, eh ben. Ah, la pub pour l'oxylococcinum, oui, forcément. Passe pour une propagande pour l'homéopathie. Écoutez, si vous pensez que là, à 22h30, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce débat, est-ce que j'ai l'air de vouloir rentrer dedans? Je sais pas. Bon. Bah, Bonjour à c'est tous et bienvenue dans J'ai le pas le héros son, du moi, mais Wargame, j'espère que le vous avez le JT son de dans la le- chaîne 40 000 côté du Wargamers, live. en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, dans votre JT du hobby, Age of Sigmar en force, Moratti, des ombres et de la souffrance. Un nain pour Noël et les sorties 40 000 de la semaine. Décidément, la fin des temps est plus que jamais d'actualité. Les anciens ennemis s'affrontent dans la nouvelle boîte de Warhammer Age of Sigmar avec deux nouveaux héros, le Lord of Pain, champion de Slaanesh,
et Melusai Ironscale, championne des filles de Kane. Shadow of Pain nous avait été présenté il y a quelques mois, et la boîte est désormais disponible. Outre les 2 armées présentes dans la boîte qui accompagnent leurs champions respectifs, on y trouvera aussi les règles pour mener à bien vos batailles dans une nouvelle région de guerre, ainsi que des War Scrolls, un livret de règles, des jetons, bref, tout ce dont vous avez besoin. Ou presque. Presque. Pas de filles de Kane sans leur reine. Broken Realms, les royaumes brisés, c'est ici la première étape de la saga Broken Realms. Une nouvelle ère est sur le point de commencer avec le premier livre, Moratti. Outre un récit narratif des péripéties des royaumes de Age of Sigmar, ces publications auront des influences directes sur les tables de jeu, à la manière de l'éveil psychique de Warhammer 40 000. Moratti réussira-t-elle sa quête de divinité? C'est la question de ce premier tome. Bref, voici un supplément qui va impacter profondément le monde de Age of Sigmar, tant au niveau du fluff qu'au niveau de la manière de jouer. Pas vraiment. On poursuit avec cette annonce, c'est bientôt Noël, et qui dit Noël, dit le nain de Noël. Games Workshop nous gratifie donc de sa traditionnelle figurine du nain blanc de Noël, mais cette année c'est un nain brasseur qui nous est proposé avec la figurine commémorative de Jacob Burgmarsson 11, autrement dit Jacob le 11e fils de Bugman. Alors, amis collectionneurs de nains de prairie, à la vôtre. Vous reprendrez bien un peu de 40K, bien sûr, mais oui, évidemment. Alors, comme c'est le confinement, on ne peut pas aller chercher nos figurines gratuites du mois chez notre revendeur préféré. Et oui, c'est un des systèmes que met en place Games Workshop pour la promotion de ses magasins. Et ce mois-ci, c'était les filles de Kane. L'idée, c'est de passer dans son magasin et de recevoir une figurine gratuitement. Ce n'est pas si souvent dans les habitudes de Games Workshop. Le problème, c'est que tous les magasins sont fermés. Pour une fois qu'ils voulaient nous offrir des figurines. À voir donc la suite donnée à ce programme, mais on peut noter l'initiative. À défaut d'aller chercher votre figurine gratuite, vous pouvez toujours commander les sorties de la semaine en 40K, à savoir le magnifique chaplain Terminator Tarantus, ou bien encore le supplément Deathwatch ou Space Wolf, accompagné des cartes et des dés qui vont avec, ou bien alors les fort chers Combat Patrols, 110 € pour 250 points de figurine, ça commence à piquer. C'est Noël, mais pas trop quand même. A noter aussi la sortie en figurine individuelle de Ragnar Crinière Noire et de Gazgul Traka, le tout accompagné de la boîte des Outriders. Voilà, votre héros du Wargame est maintenant terminé. Nous voulons tout particulièrement remercier nos 1000 abonnés, ça fait plaisir. Merci évidemment au soutien de la chaîne. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Chagat à Shangat. Yes. Yes, yes, yes. Voilà. Hop, on est de retour. Ah ouais, c'était le héros du Wargame, Sarcasme Édition, celui-ci. Il était salé. Il était salé. Bon alors, mon Timmy, question habituelle. Alors oui, attends, ouais, à tout seigneur, tout honneur. On vous rappelle que ce héros du Wargame a été réalisé par la chaîne 40K Wargamers TV. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, bien sûr, si vous le souhaitez. Il propose également d'autres types de contenus d'excellente qualité. Codex Review, rapport de bataille occasionnel. Ben, franchement, ne vous en privez pas. Allez faire un tour sur sa chaîne, pourquoi pas. On sait que vous avez sans doute été nombreux depuis notre chaîne à vous abonner à la sienne pour voir notamment les JT du Wargame la veille, etc. Donc ça marche bien, je dirais. C'est une chaîne qu'on vous recommande, chaudement. Bon. Alors, Timmy, question habituelle, oui. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus interpellé dans cette série de nouveautés et sur laquelle est-ce que tu as envie de revenir?
pas forcément la plus importante, Ouais. celle qui toi te parle le plus. Et Ça m'arrange que tu le Ouais. présentes de cette manière et pas genre quelle est la plus marquante. Parce que tu sais, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais c'était tellement plat, dans le sens où il y a vraiment rien de. Enfin, que dalle. tu sais, il y a que dalle. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Ouais. Non, c'est très. C'est. Bon, c'est comme ça. Enfin, c'est normal aussi. Hein. On peut pas non plus avoir chaque semaine des trucs délirants. Euh, La plupart du temps, c'est le cas quand même, dernièrement. La plupart du temps, c'est le cas dernièrement. Oui, mais enfin, tu sais, Là, on peut c'est pas un avoir peu- chacune des news, toujours un truc qui soit non plus complètement s'arracher la tête. Bah oui. Non, si je devais en retenir qu'un, euh, j'aurais tendance à vouloir parler du bouquin sur Moratti, parce que c'est un bouquin que j'ai Ah. pu commencer à feuilleter, parce qu'on l'a reçu. Et que, pour le coup, en fait, le commentaire du héros du Wargame, où justement il dit qu'il y a un feeling euh, Psychic Awakening, ben c'est complètement ça. Il y a un feeling Psychic Awakening. Ce qui, en fait, de prime abord, est pas du tout une bonne nouvelle. Enfin, genre, franchement, si l'argument commercial c'est ceci est un Psychic Awakening pour AOS, mais genre, mais fuyez quoi, vraiment, enfin, lâchez tout et cassez-vous, enfin, ne les achetez surtout pas. Dans les faits, euh, dans les faits, le fluff a l'air d'être un petit peu plus quand même marquant par rapport à l'histoire d'AOS. Puis je vais en fait, je vais vous spoiler et en même temps, vous avez vu les artworks qui ont déjà été révélés, mais il se passe des choses par rapport à Slanesh. Il y a des choses par rapport à Slanesh euh, et euh, et ça, c'est assez important pour l'univers d'AOS. Maintenant, D'accord. donc ça, d'un point de vue fluff, c'est vrai que ça avance. Enfin, ça Donc, avance. on a vu la fameuse prison où était enfermé Slanesh, là, Voilà. entre Ish et Ulgu, je crois, dans le domaine entre la lumière et l'ombre, hein, le domaine de la pénombre. Slanesh était suspendu, emprisonné entre ces deux royaumes qui se orbitent l'un autour de l'autre. On avait vu les artworks où on devinait que l'espèce d'ombre du dieu du chaos entre différentes espèces de, comment on appelle ça, d'obélisques flottantes, Voilà. magiques, elfiques, qui le maintenaient emprisonné Voilà. par des chaînes et tout. Et on a déjà vu l'artwork, oui, effectivement, depuis quelques temps, où les chaînes sont brisées, la silhouette a l'air d'être dans une posture plus dominante. Et je me demande si les monolithes eux-mêmes, les stèles magiques là qui retenaient Slanesh prisonnier, ou prisonnière, c'est selon, je sais pas, euh, étaient brisées aussi, ouais. Ouais. Donc effectivement, dans le bouquin Moratti, Mais voilà, Slanesh sera libéré, quoi. ça avance. Et voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a du coup un vrai feeling Psychic Awakening aussi, dans le sens où il y a des règles à la fin. Il y a à la fois des scénarios et puis à la fois alors des règles qui sont principalement des bataillons en fait pour des différentes armées. Il y a des bataillons pour des Cities of Sigmar, il y a des bataillons pour les Daughters of Cain, etc. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des stratagèmes et enfin alors pas des stratagèmes mais des comment on appelle ça là, le problème c'est que je me replonge dans un truc comme ça alors que ça fait un an que j'ai pas touché à AOS, c'est génial. Ouais, des aptitudes d'allégeance. Des quoi. aptitudes Des d'allégeance, aptitudes ouais, exactement. d'allégeance. Donc en fait vous avez quelques petites règles au final. Mais attends. J'attends. Ouais. La question, la vraie question de fond, parce que c'est ça en fait que le peuple veut savoir. Est-ce que ça ressemble J'ai à hâte des de pas Psychic pouvoir y Awakening sauce Age of Sigmar? Ou est-ce que ça ressemble, comme moi je trouvais au début, par l'apparence des bouquins,
au livre On Times Warhammer Battle. Ça ressemble à la saga de la fin des temps. Ça se déclinait pareil. C'était des bouquins Glotkin, Nagash, je sais plus qui, Archaon, sans doute. À chaque fois, Archaon, Glotkin, Nagash. Le bouquin sur un personnage et... Ah oui, au fait, c'est une escalade vers la fin du monde de Warhammer Battle. Donc c'est ça qu'on veut savoir. Enfin, Psychic Awakening, bon, ça, on sait par quoi ça solde, une nouvelle édition. On Times, ça solde par la mort du jeu et un, un revamp complet un reboot complet du fluff, quoi. Je peux pas te répondre. Est-ce qu'on part Je plutôt saurais sur pas. le premier ou sur le second? Je saurais pas te Et répondre. surtout, est-ce qu'on va... Ouais. Est-ce que tu penses que Games Workshop nous épargnera un On Times inversé, la fin de l'univers d'Age of Sigmar, Bah, Vortex Rewind, voilà, et on revient à Warhammer Battle? En Est-ce soi, que Est-ce que tu penses qu'on pourrait échapper à l'épisode fin des temps à AOS, quoi? Ce serait pas mal. j'ai pas lu Si les on pouvait bouquins faire End Times, l'économie de ça. donc je sais pas. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient en fait pour pouvoir comparer. Euh, donc j'ai Ah, c'est aucun. absolument pas une question sérieuse, hein. J'ai faut vraiment pas- aucun. Je sais pas. Après, non, clairement pas. Ouais, Enfin, ouais. genre, est-ce que. Enfin. Après, c'est basé sur juste mon intuition personnelle, hein. Mais non. Après, ouais, non, enfin, je trouve qu'il y a un espèce il y a un feeling hybride entre. Il y a il y a clairement un aspect hybride avec les Psychic Awakening et en même temps euh, livre de campagne euh, un peu plus profond, on va dire, même si bon, le terme est un peu pas forcément bien trouvé. Euh, mais ouais, moi j'ai vraiment plus l'impression qu'il y a c'est clairement une espèce de campagne qui a pour but d'introduire quelque chose, enfin un gros événement par la suite. Fort à parier que ce soit la nouvelle édition, et du coup avec le fluff qui continue d'avancer, c'est-à-dire que Ouais. l'édition précédente, elle était sous le signe de la guerre des âmes. Et après il y avait eu tout le délire avec la mort et du coup les Nagash et ses ouailles, là, les Catacross, etc. Là, donc il y avait tout le délire de c'était toujours Soul Wars en fait d'ailleurs, c'était toujours Soul Wars. Et en fait ça on le sent dans le bouquin. Et Broken Realms, alors à voir s'il y a quelque chose à comprendre dans le titre Broken Realms justement, et qu'est-ce qu'on peut en comprendre là-dedans. Mais clairement il va y avoir un délire où à la fin les cartes vont être rebattues. Il y en a un qui va prendre plus ou moins l'ascendant sur les autres. Ça va être encore un peu plus le bordel. Ça va être Sigmar et encore un peu plus dans la panade qu'auparavant, etc., etc. Et nouvelle édition. Enfin, V3 d'AOS, voilà. À ce niveau-là, bon, je pense qu'on est à peu près certain du truc comme ça va se passer, quoi. Là où on ne sait pas et où juste après on spécule comme on veut, c'est sans avoir d'éléments, c'est le degré de ce qui va changer de ci de là, quoi, pour chaque armée, quoi. Dans le sens de est-ce qu'une nouvelle armée va popper, est-ce que telle armée va avoir des nouvelles unités, etc., quoi. Il y a de fortes chances que le délire de Slanesh qui soit mis en avant, ça se joue, ce soit peut-être un peu peut-être la trame que l'on retrouvera au travers de tous les bouquins, peut-être. Ça, je dois vous avouer que j'attends qu'il faudrait que je le lise aussi tout simplement celui-là plus en détail, parce que comme précisé, je l'ai feuilleté un peu rapidement. J'ai lu quelques trucs à droite à gauche, mais je l'ai pas lu de fond en comble pour du coup avoir tenté d'analyser des trucs un peu plus. Est-ce que est-ce que je perçois des choses détaillé. voilà, mais peut-être que ça se trouve l'histoire de,
toute l'aventure de Slaanesh, on va dire, est la trame qui se retrouvera au final, et à la fin, on aura tu sais, Slaanesh sera le point mis en avant pour la V3, hein, peut-être. On peut partir sur une idée comme ça. Si vous voulez. Je vous propose Ouais, pas ça. ouais, ouais. Ou un retour du chaos en tant que principal antagoniste par rapport à Nagash, quoi. Ouais, Alors, voilà. Nagash Ouais. retourne un petit peu au second plan. Le chaos réunifié avec 5 dieux maintenant à Age of Sigmar, hein, puisque le Racornu s'additionne aux 4 dieux du chaos. Et le dernier étant libéré, bon bah, ça porte leur nombre à 5. Ouais, ouais, pourquoi pas. Un retour sur le devant de la scène du chaos par rapport à. Parce que bon, ouais, une édition entièrement placée sous le signe d'un seul dieu, ouais, ça me paraît délicat. Je pense pas que. Je pense pas qu'ils partent dans cette direction-là, un peu trop spécifique. Mais du chaos universel, de manière générale, tous les dieux du chaos en même temps. Ouais, ouais, je vois bien ça se produire. De toute façon, ça va être les deux principaux les antagonistes qui vont alterner dans ce rôle-là de super Ouais. méchant, quoi. La Après, mort et le chaos. un truc, si, alors quand même, si. Et justement, je vois le commentaire de Doc Trax qui dit. Excuse-moi, je me permets de te couper, on voit pas du tout ta caméra en fait pendant ce temps-là. Ouais, c'est normal, elle n'était pas activée. Ah, tu peux pas. D'accord. Bah, tout à l'heure, elle était coupée parce que le flux ne le permettait pas. Là, ça a l'air d'être stabilisé. Après, de toute façon, ma caméra. Je sais pas où elle est. Attends. Bon, t'embête pas, je veux pas te tuer le rythme. Enfin bref. Excuse-moi, t'étais Non, mais sur un du coup, il y truc, avait enchaîné. Doctrax qui disait les nouvelles sous-factions sont vraiment sympas et les idonettes gagnent vraiment un bon up qu'ils méritaient. Et en fait, c'est marrant parce que ça, c'est justement l'aspect un peu négatif que je perçois instantanément avec ce genre de bouquin. C'est quand tu l'ouvres et que du coup, à la fin, tu as des pages pour des updates d'armée. Et du coup, instantanément, tu es dans le délire. Ce livre est un étage du millefeuille de jeu, quoi. Tu sais, instantanément, tu Ouais. l'ouvres et tu te dis, si une des armées que je joue est dedans, le jeu vient de devenir encore un peu plus compliqué pour moi, quoi. Le jeu vient Oui, le jeu vient de me rajouter un élément supplémentaire à avoir pour jouer avec les règles à jour correctement, etc., quoi. Et bah, d'après ce qu'on a pu observer sur plein de suppléments précédents, dont Psychic Awakening, c'est deux phénomènes en général conjoints. C'est un, ce qu'on appelle la power creep, c'est-à-dire l'augmentation de puissance très significative, énorme, des armées concernées par des bouquins de ce type-là. Donc là, on parle de Moratti, hein, le livre pour AOS. Donc là, tous les elfes, tout ce qui est un peu elfe noir, Idonet, que ça. Boum, ils sont du jour au lendemain 2 fois plus puissants avec cette mise à jour. Ah ouais, putain, les autres armées prennent cher en plus, enfin c'est tout. Pas de panique, dans 3 mois sort leur bouquin qui, elles aussi, vont doubler leur, enfin, qui va aussi doubler leur puissance. Et donc voilà, on a Power Creep d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, complexification d'un jeu par ajout d'étages de règles par-dessus les étages précédents. Ouais, ouais, c'est ça. ça ressemble à ça. C'est Ça ça, ressemble c'est à ça. ça. Et Bon, bah, ça, on va voir. enfin, On va voir. je dois admettre que ça, complètement mis à part la qualité du bouquin et tout ça, c'est vrai que ça fait partie des trucs où moi, ça me met un peu dans le. Tu sais, c'est un petit goût amer en fait. Tu vois, c'est le petit côté. Ah oui, c'est vrai que bon, ce qui va justifier l'achat chez énormément de monde, en fait, c'est ça, quoi. C'est l'aspect mise à jour, c'est cet aspect règles, etc. Et c'est vrai qu'en fait, ça me. Ça En fait, si vous voulez, quand je l'ai ouvert, que j'ai lu la première page du fluff, puis les quelques premiers éléments où en fait ça parle de Moratti, etc., ça la présente, et ça c'est vraiment. C'est bien fait, c'est pas mal. Je me suis même posé la question, est-ce que ce serait pas cool dans comme texte pour des vidéos de fluff. Et en fait, après, du coup, quand on passe le reste et on retombe sur les règles à la fin, c'est le petit élément où tu fais ah oui, c'est vrai, putain, il y a l'aspect jeu qui doit forcément être là et tout, et c'est bon.
c'était un peu le côté qui m'a un peu plus dérangé. Mais bon, en soi, on a l'habitude, on le sait, c'est comme ça. Ouais. Coco Bon, allez, on Limaçon. clôt sur Moratti. On clôt sur Ouais. Moratti. Je suis un peu déçu que tu souscrives pas à ma théorie de End Times AOS et retour à Warhammer Battle. Retour au Ouais. socle carré, tous les neckbeards crient victoire sur, sur le net. Ce serait Une un ère drôle de sombre moment. qui s'ouvre pour nous. Une ère très sombre qui s'ouvre pour nous, fiers défenseurs d'Age of Sigmar depuis la première heure. À se faire Non. basiquement tondre en fait par le peuple. Hein. Ah, voyez, on l'avait dit. Ah, vous l'avez dit, Games ramène le vieux monde. Ça serait tellement... Putain, mais... Difficile à traverser, hein, difficile à vivre. Hein. Enfin. Coco Limaçon Bon, demande, et en même temps, c'est pas contradictoire de rejeter ce modèle des ajouts et updates permanents tout en restant chez Games Workshop. Parce que c'est effectivement du racket ludique, mais c'est devenu le business model de la boîte à part entière. Oui, bon, il va nous faire un petit plaidoyer anti-Games Workshop, quoi. Enfin, Ouais. vas-y, lance-toi. Bah, non, en fait. Juste non, c'est pas contradictoire. Tu vois. Non, C'est non, non. simple. C'est tu. Ah, d'accord. Bah, tu sais, non, genre non, quoi. Enfin, tu sais, tu as le droit de tomber dedans et tout, puis voilà. Sauf que, bah, tu sais, tu peux choisir aussi de prendre juste ce qui te plaît là-dedans et de pas tomber à. Pas tout acheter et après faire, tu sais, te faire victimiser par ça, quoi. Tu prends juste ce qui te plaît et tu kiffes parce que, bah, c'est les plus belles figurines, le jeu tient quand même la route, même s'il est pas parfait, et voilà, quoi. Juste ça. Ouais, tout à fait. Tu peux éviter l'écueil, éventuellement. Pour nous, les bouquins, on les reçoit gratuitement, donc voilà. Petite review de Maître Timmy, mais tu peux éviter l'écueil tout simplement pour les suppléments comme ça qui ne te plaisent pas, en demeurant. Et puis, non, mais surtout, bon, bah, c'est là où. Dans le fond, bon, c'est un peu. Je vais absolument prêcher pour ma paroisse et tout, ce genre de remarques, mais tout de même, on peut quand même tenter d'y répondre par le haut. La ligne de différenciation, pour nous, elle s'opère sur l'univers imaginaire de ces jeux, surtout Warhammer 40 000 en l'occurrence, qui sont C'est inégalés, en fait, par d'autres fabricants. Mais vraiment, et de très loin. Bon, après, c'est subjectif, hein, parce que chacun son truc. Et les seuls qui pourraient prétendre rivaliser, c'est les jeux dérivés sur la base de Star Wars, puisque l'univers de Star Wars, en richesse, évidemment, n'a bien sûr rien à envier à celui de 40K. Il est extrêmement vaste, il est bon, enfin voilà, je vais pas vous expliquer pourquoi l'univers de Star Wars, c'est l'univers de Star Wars, quoi. Mais hormis ça, c'est vrai que derrière tous les autres jeux third party, etc., c'est pas du tout la même richesse d'univers qu'il y a derrière le jeu. Donc, si pour nous c'est un élément important, un facteur vraiment décisif pour tomber amoureux d'un jeu, bah, ça peut être que chez Games de fait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pour la gamme de figurines, c'est aussi mais c'est autre chose. C'est presque sur le second plan, ça encore. C'est Ouais. encore sur le second plan, presque. Ouais. Ouais. Alors, Et toi, Vince, qu'est-ce qui t'a. Est-ce Ah, que tu moi, qu'est-ce c'était que tu 100% ressens le bouquin C'était aussi, Moratti aussi, ouais. 100%, oui. D'accord. Ah oui, clairement. C'était vraiment ce que je trouvais le qui m'a le plus interpellé, quoi. Qui m'a le plus interpellé, genre, tiens, bon, ben, ça profile un petit peu le futur d'Age of Sigmar à travers ça, j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. Il y a un autre J'ai truc envie qui d'en m'a savoir plus, interpellé, et quelle est la... c'est à quel point on, on est censé recevoir les codex 40K et que je pense que mon livreur UPS a décidé de tous les voler parce que c'est les seuls que je reçois plus. Donc, bon, bah écoutez, préparez-vous à voir les trucs sur AOS parce qu'il aime pas ça et puis qu'ils s'y mettent pas, hein, du coup, parce que Ouais, c'est vraiment. Bon. t'es dégoûté, hein. Avoue, ton petit codex Necron... Bah, Codex Necron, Auprès de c'est la dommage. princesse, là, Ouais. tu- Après, Codex. Ah, ouais, De- oui, oui. Deathwatch, j'aurais bien aimé, parce que c'est vrai que mine de rien, la Deathwatch, c'est toujours un truc stylé. Après, Codex Space Wolf, tant pis. Enfin, genre vraiment, c'est pas très grave. Tu vois, je vais m'en remettre, tu vois. Oui, tu le laisses au livreur. Eh, Tu le laisses au livreur. Effectivement, ouais. On se fait siphonner les codex 40K par UPS, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Le confinement va probablement pas aider à les recevoir prochainement.
Enfin, écoute, c'est comme ça. Prenons ce qu'il y a de gratuit et puis laissons tomber pour le reste. Hein. Donc, voilà. Bon, on va passer à un petit segment gentiment de questions-réponses avec le chat et puis actu de la chaîne pour terminer. Ah, vous êtes quand même malgré tout 145 à cette heure-là à nous suivre encore, alors qu'il y a eu un couac monumental en début de live où on a perdu les 3 quarts de l'audience. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ça fait plaisir. Putain. Franchement, c'était un bon sujet de live en plus. On s'était bien chauffé avec Luthor au début. On arrive, on se pète les dents sur la ligne de départ, sur les starting blocks, avec, avec une connexion potato au moment de faire le live. Oh, tant pis, ça nous a un petit peu cassé le rythme au début, mais... Tu vois, c'est vraiment ça, c'est l'image des starting blocks pas fixés, tu vois. Pas fixés. Tu prends ton impulsion initiale et les trucs déraillent, quoi. Vautrage intégral. Faceplant pour commencer. Enfin. Bon, tant pis. Voilà. Bon. Ah, c'est pas mal, ça. Cancer de Bounty. Bon, on passera sur son pseudo. Qui nous dit vous avez fait une AOS. C'est pas mal. Le démarrage raté. Ah, Ouais, c'est très drôle ça. Eh C'est ben oui, très ouais, drôle. c'est mal, ouais. Mais ça veut dire que du coup, on devient vraiment stylé par la suite. Exactement. Il y a Sorrent qui nous dit dommage pour la technique. Bon, je crois que les réseaux ont été bien encombrés tous les soirs du confinement actuel. Je sais pas si ça joue. Je sais pas si c'est une saturation de bande passante, si c'est un truc occasionnel. Là, pas de peau. Chez Timmy, ça a bugué. C'est pas moi qui suis en pleine retraite façon 007 Skyfall là, dans la baraque de campagne qui va pouvoir lui venir en aide. J'en sais rien si c'est pas de chance ou si c'est effectivement bon bah toute la France est en mode Netflix and chill et chômage partiel. Et du coup, squatte toute la bande passante disponible dans le pays. Aucune idée. Franchement, bon. C'est pour ça, en tout cas, que les petites vidéos de choix des armes zélotes, ça va se passer assez tôt, avant le rush de 21h pour le programme télé du soir. Et ça va être de l'enregistrer qu'on va vous uploader à chaque fois pour le lendemain. Ces petites vidéos journalières, on va les enregistrer quand même et les poster d'un coup pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Mais ce sera tout aussi bien. Tout aussi bien. Bon. Alors, sinon... Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à... Oui, point d'actu sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Semaine dernière un petit peu molle, on va pas se mentir, à cause d'un petit foirage, un petit couac. J'avais pris le pli pour les vidéos chroniques vénétiennes, donc les vidéos de résumé de rapport de bataille de 1 mois de campagne Venetian Sector, pour les sortir au plus proche possible du début du mois. Et la semaine dernière, j'étais chaud patate pour la sortir. Problème, le mois précédent, octobre donc, s'achevait un dimanche, samedi ou dimanche, je sais plus, dimanche je crois. Et du coup, le collège des historitors, qui sont les volontaires qui me compilent les rapports de bataille de tous les participants, comme c'est des gens ordinaires, normaux, respectables sous tout rapport, ils peuvent bosser essentiellement le week-end en tant que groupe. Et donc quand ça arrive dimanche soir, les rapports, c'est pas évident de les rendre à la suite, quoi. Donc on a dû attendre le week-end suivant qu'ils puissent tous bosser, etc. Alors remplacement à la hâte, au pied levé, par une vidéo fluff Age of Sigmar à la place. Donc je suis quand même super content. Sandrine a fait un excellent boulot. On est vraiment content d'elle. On a envie de la garder longtemps au sein de la chaîne parce que un ajout de choix, vraiment. Et donc remplacement au pied levé, mais une seule vidéo la semaine dernière, quoi, par rapport à nos 2 habituels. Un petit peu déçu pour ma part. Voilà. Après, je me suis un petit peu emmêlé les pieds dans le tapis en cherchant absolument à adapter avec plein d'achats avant. Enfin, bon, bref, pour m'adapter au confinement, avoir en gros des stations de travail beaucoup plus mobiles pour tout ce qui est informatique et tout. Ça n'a pas pris, ça a foiré. Bon, bref. Je
vous fait l'économie du récit de tout ça. Mais en gros, auto-entrepreneur, c'est pas la peine de penser faire un crédit, hein, ça n'existe pas pour les banques. Donc, perdu 2 jours de boulot bêtement, pour des questions d'ordi, voilà. Bon. Résultat des courses, bah là on se remet sur les rails bien comme il faut. La chronique vénitienne, elle a été un peu retardée par le calendrier et tout, mais elle arrive cette semaine. Là c'est la prochaine vidéo. Et pour le reste, attendez-vous à beaucoup de vidéos fluff, Dramatis Personae, Compendium Arcana, Age of Sigmar et 40K. Et en parallèle, une avalanche de petites vidéos courtes, beaucoup plus dans l'esprit live, un petit peu plus amateur, de choix des armes, comment dirais-je, par rapport à la campagne Venetian Sector. Voilà. On organise ça, je rappelle, sur le Discord. Ça commence demain, de manière informelle, et lundi prochain pour les vraies vidéos. En attendant, venez zoner un petit peu dans la cage des bonobos, là, le Discord Zélote. Vous avez vu par les partages de mimes divers et variés tout à l'heure que bon, l'ambiance est fraternelle, quoi. Fraternelle. Voilà. C'est tout pour ce qu'on a au niveau nouveauté pour la chaîne. Et sinon... Non, c'est prématuré pour vous en parler, ça. Mais on vous prépare un truc, une petite offre qui devrait être sympathique pour la fin de l'année. La petite campagne de recrutement Planet Wargame habituelle de décembre aura lieu cette année avec une idée fort sympathique qu'on a mise en place. On n'en parle pas pour l'instant, c'est prématuré. Je n'ai pas pu signer les dernières lignes du contrat, mais ça devrait être fort sympathique. Et ça, Voilà, d'ailleurs, c'est une petite offre de décembre. Ça ne vous empêche pas de rejoindre le chapitre auparavant, parce que à chaque fois, nos offres sont pensées pour justement être, pour à la fois toucher les nouveaux venus et ceux qui sont déjà dans le chapitre, pour pas qu'ils n'aient pas ils perdent leurs avantages en quelque sorte. Et du coup, clairement, hein, si vous appréciez ce qui est fait sur la chaîne, les contenus, les vidéos fluff, etc., vous pouvez rejoindre le Tipeee. On vous rappelle qu'en plus, un des avantages les plus marquants, c'est quand même que vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur les produits Games Workshop que vous achetez chez notre site partenaire quicommence.fr, un site d'une boutique basée en France, qui continue de vous fournir en figurines malgré ce confinement. Et du coup, à partir d'un don mensuel de 3 € par mois, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est franchement, chaque semaine, à chaque fois, on en reparle, parce que c'est vrai que ça reste un truc vraiment bien, mais clairement, vous le rembourserez super vite, vous permettrez à la chaîne d'avancer et d'exister en plus, tout simplement. Mais c'est plus que incroyable, c'est une arnaque. C'est une arnaque, Tim. Planet Wargame se fait arnaquer, quicommence.fr se fait arnaquer. Précipitez-vous avant que tout le monde se fasse faillite. Parce que clairement, et a priori j'ai décidé de choisir l'argumentation commerciale sur le modèle des vendeurs de voitures américains des années 80. C'est ça. Mais clairement, on est fou. On est fou avec des prix pareils. On est dingue. On devrait être enfermé pour de telles réductions. Donc ouais, 20% sur tous vos achats Games Workshop en contrepartie d'un soutien à 3 € par mois à Planet Wargame. Ça veut dire qu'à partir de 15 € par mois d'achat moyen de produits Games Workshop, vous gagnez de l'argent. En nous soutenant, vous gagnez de l'argent. Évidemment, à partir de 15 € moyen, hein. Donc ça peut être 150 € en une fois, ça peut être 15 € tous les mois, ça peut être comme vous voulez. C'est quand même rapide, 15 €, €, mine de rien. Je veux dire, c'est ridicule. Oui. La plupart des, comme disait tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelait, Machine Afrique, Games Workshop, tout ça. Oui, la plupart des wargamers claquent 50 balles par mois. Les raisonnables, hein, les bien organisés et très raisonnables. Oui, 50 € par mois dans leur passion en général. Et à ce stade, bon, je vous laisse seulement imaginer et entrevoir l'argent que vous économisez et gagnez en nous soutenant. Ce qui est paradoxal, mais d'autant plus glorieux.
Tiens, Voilà. Fabien Desmodus nous dit à propos de réduction, je viens d'économiser l'équivalent de 8 mois de participation. C'est. Garriguette nous Bien dit sûr, bien je sûr, dois bien frôler sûr. les 400 euros en 3 mois chez qui commence. Putain, ça fait. Les 20% ils servent bien dans ces cas-là. Il a remboursé un an de, un an de soutien à PW. Ça valait le coup. Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin. Bon, voilà. Alors, allez, un petit tour de chat et on ferme la boutique. Je crois qu'on s'est tenu au courant de tout. On vous a tout dit ce soir. Alors, si tu spots une petite question, Timmy, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Tiens, moi en attendant, je vais lire le commentaire de Maxime Bourré qui nous avait offert 5 euros en disant Ah oui. 5 euros en soutien pour la connexion. Non, ça n'ira pas dans votre poche. Sinon, plus sérieusement, j'attends avec impatience la nouvelle exclue avant-première que Luthor aura eu de ses contacts chez Games Workshop. Ouais, Oh, je c'était crois un que appel pour le déambulator, ça. c'est ça. Je crois que Games Workshop a rompu tout contact avec Luthor depuis qu'il a révélé le déambulator pattern Char Space Marine. Là. Ouais. Sans doute. Capitaine Savignac, pour la vidéo Venexen d'octobre, je t'invite à rembobiner le live de 10 minutes. J'ai répondu à cette question. Votre avis sur comment Voilà. débuter en Death Corp de Krieg ou comment le jouer Codex, etc. Oh, question spécifique ça parce que Bah, en plus, ouais, ça. ça a changé dernièrement et je suis pas au fait du changement de règles global de toute l'armée qu'elle a subi avec comment ils appellent ça, l'index Forge World. Ah, t'es ça censé porte le un nom. recevoir celui-là Enfin, aussi. Le compendium, là. Voilà. Oui, le compendium de chez Forge World. Il y a un bouquin qui comprend toutes les règles pour jouer les unités Forge World, dont la Death Corps of Krieg et leur doctrine régimentaire, tout ça. Enfin, toutes leurs règles ont complètement changé dedans. Donc, je ne peux pas y répondre à cette question, c'est trop frais. Je sais que Joseph Moustaki est un joueur d'Escorp et il est dans le chat là actuellement. Justement, lui, Il me semble lui qu'il est commande. dégoûté et qu'il arrache quitte, plus ou moins. Bah, il dit, moi je sais, abandonne les Death Corps, c'est une tragédie. Ouais, bah voilà. Bon, bah comme ça, c'est parfait. Il encourage les petits camarades. Tiens, Guillaume Co Non, demande... comment débuter Ouais, et pardon. comment jouer? Alors, s'il faut répondre sérieusement à cette question quand même, ou essayer du moins, je dirais, si c'est la gamme qui t'appelle, avec l'esthétique qui te plaît, le thème qui te plaît, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état de leurs règles actuelles, quel que soit l'état de leurs règles, comment dirais-je, l'ancienneté des dernières mises à jour, etc. Bah, je t'enjoins vraiment à quoi qu'il arrive. De toute façon, commencer cette armée, parce que le plus important, c'est encore le look, le thème, les figurines, étant donné que ça, c'est assez fixe. C'est là pour durer. Tes figurines, avec un peu de chance, tu pourras encore t'en servir dans 30 ans, tu vois. Alors que les règles, ça tourne, finalement. Ça change. C'est comme les saisons, quoi. C'est clair. Donc, il faut pas, enfin, sauf si on est un compétiteur dans l'âme et qu'on aime le jeu de compétition et les tournois, etc., et on a besoin de quelque chose d'optimal, auquel cas, à ce moment-là, c'est compréhensible de se baser sur les règles, mais sans ça, prends l'armée qui te fait plaisir, quoi. Et puis, les règles, ça tourne, ça va, ça vient. Et, Ouais, puis ça et s'adapte si en plus. si les règles d'Escorp venaient à être si mauvaises que ça, vraiment, dans ce compendium Forge World, le truc le plus simple du monde, bah, ça va consister à les jouer comme un autre régiment Gardimp. Donc tu choisis soit Katachan, soit Mordian, soit la doctrine qui te plaît le plus dans le codex standard, et puis les jouer en tant que tel. Les jouer comme ça. Voilà. Exactement. Ça passe pas trop mal. En plus, honnêtement, le seul moyen de faire en sorte qu'un joueur puisse tenir une armée dans le temps et qu'il soit réellement impliqué dans son armée, c'est uniquement s'il est intéressé par cette armée d'un point de vue autre que par la manière dont elle se joue, de par ses règles. C'est vraiment uniquement s'il y a un attrait par le fluff et ou par les figurines
que cette armée te marquera vraiment. Si c'est uniquement pour les règles, enfin, prends-en une autre, quoi. Au passage, j'ai vu beaucoup de gens, enfin surtout en anglais, sur des forums, pleurer à cause du nerf, c'est-à-dire la baisse de puissance significative qu'a reçu la Death Corp comme régiment dans les règles de chez Forge World dernièrement. Juste à titre comme ça, hein, de comparaison, hein, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, d'une part, mais surtout vous n'êtes pas les pires, et c'est pas une raison pour abandonner son armée. Moi, mes Lions de Santarcus, mon régiment perso, je les joue en tant que Mordian. Bon, ma doctrine régimentaire, c'est de pouvoir faire des tirs en état d'alerte sur 5+. Alors, je vous laisse bien vous figurer ça dans votre tête, hein, le temps que ça décante, ce à quoi ça peut servir en V9. À peu près rien. Hein, voilà. Je pense qu'on est quand même en dessous du nerf qu'a subi la Death Corp. Là, c'est encore moins puissant, quoi. Quand tu claques un point de stratagème, bah, tu feras ton tir d'état d'alerte sur 5+, avec tes 10 gardes. Ouais. C'est pas une doctrine qui a gagné en V9, quoi, clairement. Enfin. Mais bon... Guillaume Co demande est-ce qu'on a des nouvelles du jeu vidéo normand que l'on avait présenté dans l'un des derniers lives. Ouais, la Porte des Fauconniers, ça s'appelait. La Porte des Fauconniers. Bah, leur campagne Indiegogo a progressé. On va pas se mentir, pas de manière encore spectaculaire. Faut être honnête. Donc on verra comment ça se profile. Très clairement, ça, comme dit dans le live où vous en avez longuement parlé de ce jeu, qui est glorieux, je rappelle, hein. Le jeu est vraiment conditionné au financement participatif, quoi. Hein. C'est un studio jeune, récent, de vrais passionnés, ça c'est clair, pour avoir bien discuté avec eux. C'est vraiment des mordus à la fois de cette période historique, de ce type de jeu, etc. C'est vraiment un projet de passion. Et si le jeu n'est pas fini, enfin, si tous ceux qui ont la curiosité de voir, ah oui, mais je verrai quand ce sera sorti, à quoi ça ressemble, etc. Très honnêtement, si vous ne le soutenez pas maintenant, et si tout le monde suit cet exemple, le jeu ne sortira pas en fait. Donc vous ne pourrez pas voir à quoi ça ressemblera à la sortie. C'est pas on n'est pas dans une campagne Kickstarter de précommande de la part d'une grosse boîte ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment du financement participatif pour le coup. J'ai envie de dire un peu dans son état d'esprit originel. C'est-à-dire que il y a besoin de ces deniers collectés auprès de la communauté pour financer le projet. Sinon, il pourra pas voir le jour, quoi. Donc là, c'est là où en sont les dernières news. Et j'ai envie de dire, si vous êtes... si le thème du jeu et l'aperçu que vous pouvez en avoir vous branche, soutenez-les maintenant, je pense. C'est là où ils en ont besoin. C'est maintenant. En plus, c'est vrai que c'est... Donc voilà, je vous ai balancé le lien dans le chat, hein, pour les curieux qui voudraient savoir de quoi on parle ou qui avaient besoin d'un petit rappel sur ce qu'était le projet La Porte des Fauconniers. Voilà. Vous avez accès à leur page Indiegogo. La campagne de financement est toujours en cours, hein, actuellement. Il y a un côté assez intéressant dans leur manière d'aborder les choses. On en avait déjà parlé, hein, mais c'est que du coup ils intègrent, enfin ils mettent ils font appel à différents youtubeurs avec chacun leur domaine de compétences et pour justement alors nous c'est pour les voice-over, etc., mais il y en a d'autres où c'est pour leur connaissance historique ou leur connaissance technique, etc. Et ils posent aussi des questions sur ces aspects-là et ils mettent aussi en avant leur réflexion et les choix qu'ils font sur leur page Facebook, par exemple. Et là, par exemple, cette semaine, il y avait un aspect où ils montraient que quelque chose qui va être pris en compte dans le jeu, c'est le fait que les boucliers aient une sangle de cuir pour alors soit à la fois tenir le bouclier sur le bras, mais en expliquant que justement c'est quelque chose qui peut être
qui pouvaient être difficiles sur la durée pendant les combats, parce que un combat, une bataille, ça pouvait durer plusieurs heures, voire même des fois plusieurs jours. Et donc, en fait, porter un bouclier à bout de bras, c'était difficile. Donc, ce qui était possible, c'était que les soldats mettaient les boucliers dans leur dos. Et donc, ils avaient la sangle devant en cuir. Et donc, en fait, ils font tout un article où ils discutent de ça et où ils mettent en avant la manière dont c'est représenté dans le jeu, dont ça se traduit, et ce que ça donne sur, du coup, la jouabilité. Et sur le fait que, par exemple, là, du coup, vos lanciers pourront avoir le bouclier dans le dos et donc être protégés dans le dos. Si jamais ils portent le bouclier sur la gauche, sur leur bras gauche, ils seront protégés de ce côté-là, mais que ça jouera sur leur fatigue. Donc c'est des choses assez intéressantes, honnêtement, moi je trouve d'un point de vue jeu. Donc, et puis cette recherche de la spécialité des chaînes YouTube, là, histoire d'en créer un espèce un projet participatif sur 2 niveaux, on va dire, dans le sens du niveau du financement et du niveau aussi de la réflexion et de la fabrication, avec justement ces petites équipes. Je trouve que c'est assez intéressant, donc si jamais c'est quelque chose qui vous botte comme domaine, allez-y, quoi. Yes. Bon, je pense qu'on arrive à à la fin de ce live, hein, gentiment. Voilà. Donc, pour rappel, je vous rappelle, pour ceux qui auraient l'esprit un peu embrumé ou qui n'auraient pas suivi intégralement depuis le début, sans déconner, la meilleure chose à faire, c'est d'embobiner à ce stade. Les gars, vous arrivez à 5 minutes de la fin du live, il faut qu'on vous fasse un rattrapage complet. Bon, très simple. On lance un concours de décor pour Warhammer 40 000 à thème de notre campagne Venetian Sector. Vous avez un site venetiansector.com pour vous renseigner sur la campagne, les différentes planètes de ce secteur, etc. Ainsi que des vidéos YouTube qu'on a pris le temps de bien soigner pour vous présenter le secteur Venetian. Vous partez sur une des planètes, au choix. Vous faites un décor thématique qui correspond à cette planète. Vous avez 1 mois pour le réaliser. Vous nous envoyez simplement ça par mail avant le 8 décembre. Avant le 8 décembre. Et votre œuvre passera devant un jury d'éminents juges hautement qualifiés pour lui attribuer une note sur 20 et organiser un petit concours comme ça. Bon, état d'esprit familial, sympa, ou même si... quel que soit votre degré d'expérience dans le décor, etc., on devrait voir du débutant, du confirmé, en pagaille. Et quoi qu'il arrive, on sait que au moins cette initiative doublée à cette période de confinement auront au moins servi de déclic pour que certains réalisent des décors. Parce que les décors, c'est la base. On sait en faire, on peut tous en faire. Et on sait qu'on doit en faire. Alors voilà, pourquoi pas en faire? Pourquoi pas en faire maintenant? C'est ça la question qu'on vous pose. Dans 1 mois, on se passe tout ça en revue, toutes les photos de décors réalisées, on encourage le fait maison, bien volontiers. On encourage le décor, pourquoi pas, narratif, avec des petites règles adjointes à votre décor, etc., comme il vous plaira. C'est le moment de faire, comme je voyais Drix l'évoquer tout à l'heure, la petite plante carnivore, la fameuse boule de polystyrène avec des cure-dents peintes en verte. La fameuse, l'irremplaçable plante carnivore. Voilà. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Bon. Et puis, en parallèle de ça, pour tous ceux qui avaient été interpellés par le projet d'armée fan-made Zélot, c'est votre moment. C'est le moment, les gars. C'est le moment où on amorce réellement la révolution. C'est le moment où on passe de la révolte à la révolution avec des sessions de modélisme en commun, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, sur le Discord de la campagne Venetian Sector. Lien en description, évidemment, comme pour toutes les adresses utiles ou les tuyaux qu'on vous donne, c'est toujours avec le petit lien en description qui va bien pour accompagner tout ça. Donc vous nous rejoignez sur le Discord, et 18h, 19h, du lundi au vendredi, on se fait des sessions modélisme en commun dans le vocal.
Vous pouvez nous accompagner dans le textuel si vous n'avez pas de téléphone portable ou de micro à disposition. On partage les photos, voilà. Et on se fait des sessions peinture dans notre petit repère d'insurgés zélotes. Voilà. Bien. C'est Cool. parti. Donc je vous donne rendez-vous demain à partir de 18h sur le Discord Venetian Sector. Allez, sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui nous accordent du temps en regardant. Voilà, c'est le bonheur. On vit notre rêve, une vidéo après l'autre, à travers cette chaîne. Donc on vous dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, oui, à chaque fois. Bon, c'est vrai que la phrase de fermeture de live, elle a pris un coup avec ce confinement là. Bon jeu, c'est pas tellement de circonstances, mais disons bonne peinture et bonne peinture. Hein, et puis, à très bientôt. Ciao. Allez, bonne soirée à tous.